Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, c'est votre humble serviteur. Bienvenue sur Bantou Media Group Sport. Idrissou Mohamedou, il a du répondant. En fait, il répond avec brio à Bel Joseph Antoine et Jérémy Soren-Djitap. Idrissou Mohamedou traite Bel Joseph Antoine et Jérémy Soren-Djitap de serpent à deux têtes. Le combat que mènent Jérémy Soren-Djitap et Bel aujourd'hui, c'est un combat pour remplacer Samuel Eto'o-Fils à la tête de la FECAFOOT. Et les deux pensent que les Camerounais sont naïfs. Ils sont dans tous les complots. Bel a été nommé à la tête de l'ONIES. Pourquoi? Qui est donc Bel? Quels sont ses faits d'âme? Bel, est-ce que c'est quelqu'un qui rassemble? Bel a toujours été clivant. Quand vous avez quelqu'un qui pense qu'il est le plus intelligent que tout le monde, il part de l'école tous les jours, sachez que cette personne c'est un complexé. Mettez infériorité, mettez supériorité, c'est à vous de décider. Mais il a un complexe. Et ce genre de complexe, c'est une pathologie. S'il veut parler des sciences de la santé. Bel Joseph Antoine, en tant que joueur de l'équipe nationale du Cameroun, était clivant. Bel Joseph Antoine a été chassé de la Tania en 90. Si Bel est tellement courageux qu'il nous raconte pourquoi. Parce que Tato et Steven, oui, ma grand frère Feikouna, dont Temi Damata. Bel en 94, Prince Dedi Eyango a dit comment est-ce que Bel a traité quand il est allé rencontrer les Lions dans leur hôtel aux États-Unis lors de la Coupe du Monde. Et le prince de Mouankom, ou le roi de Mouankom, a dit clairement que c'est Roger Mila qui a dit à Bel, il faut faire attention, il faut bien traiter le petit là. C'est là sa mondovision. Tous ceux qui ont joué avec Bel disent qu'il est clivant. Bel fait des choses, mais il oublie. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas, mais il ne se rend pas compte qu'à force de cracher en l'air et que ça tombe sur soi, à un moment donné, peut-être que ça peut le rendre aveugle. Aveugle donc la myopie analytique. Peut-être qu'il est déjà, les amis. Et Jérémy Soren-Djitap a montré son vrai visage. Au Cameroun, et tu l'as vu, avec Mutombo, on a compris son jeu. Et après, en Cannes, en Côte d'Ivoire, il a encore montré de quoi il était capable en disant, bientôt c'est la normalisation à la FECAFOOT, c'est bon pour vous, vous allez partir, nous allons vous remplacer. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas la normalisation. Ça démontre qu'ils n'avaient pas bien préparé leur cours. Ils pensaient connaître Samuel Eto'o-Fils, qu'à force de le critiquer, à force de l'insulter, il va démissionner. Mais mal les a pris parce que c'est eux qui souffrent aujourd'hui. Les amis, je vous suggère d'écouter Idrissou Mohamedou. Vraiment, de Dieu, vous me faites rire. Il y a les gens qui m'écrivent, ouais, comme toi, tu es de l'heure le président là, est-ce que ce qu'il a fait à Jérémy lors des matchs contre la Zambie, de les faire quitter du vestiaire là, est-ce que tu trouves que c'est bien? Oui, je trouve que c'est bien. Chassez-les tous. Il faut les chasser même tous. Les serpents à deux têtes. Quand il les fait sortir, c'est parce qu'il sait qu'il y a un problème. Voilà. Hein? Tu as déjà vu Bel Joseph Antoine aller au vestiaire, c'est parce qu'il sait qu'il ne traverse même pas de ses côtés. On les chasse tous. Les serpents à deux têtes qui sont. Non, je trouve que c'est bon. Quand quelqu'un a un problème là, il se met devant la télé, il explique. On comprend, il a un problème, il a expliqué. Quand tu as un problème, tu n'expliques pas. Tu fais que parler de derrière, de gauche, droite, et pourtant que... Toi, tu sais qu'on ne se parle pas. Et tu sais que c'est lui le chef dans cette direction. Toi, tu ignores, tu es là, contourner, parler de gauche-droite, chocoliser un journaliste pour faire sortir des choses, pour dire des choses. Ça va amener quoi? Il faut avoir le cuit. Tu te mets là devant la télé, tu dis ce qu'il y a. Et puisque c'est ton pays aussi, on voit qu'il y a la vérité, qu'il n'a pas de vérité. Mais derrière, parler derrière, chocoliser un journaliste pour parler à chocoliser un joueur qui est là parmi l'équipe maintenant. Moi, je vais vous sortir tous. Je n'ai rien à cacher. Il faut les chasser tous. Ce sont des serpents à deux têtes. C'est moi qui ai donné le nom là, non?
Il y a 7 ans, j'avais parlé. Le serpent a 2 têtes. Et moi, je suis là. Comme vous m'avez provoqué, je vais vous sortir un à un. Cameroun Bandou. Tous les anciens joueurs avant notre époque et à notre époque, il y a des malhonnêtes qui sont là. Je vais vous libérer tous. Je suis là. Je connais déjà tout ce qui se passe. Il ne veut pas le président de l'Africafoot soit le président. Je connais ça. Voilà, on connaît déjà. On voit ça. Et moi, je vais déclarer le nom. Vous me connaissez, moi, je n'avale pas les crashs. Voilà. Bonne journée. Lui, il a des mots. Il a choisi les bons mots. C'est le serpent à 2 têtes. Les gens qui mangent ici, qui essaient de manger là-bas, qui ont prétendu à un moment donné être proches de Samuel Eto'o fils, au moins la démarche d'Eto'o quand il voulait être président de l'Africafoot, il allait voir Bell. Il a discuté avec Bell. Mais est-ce que Bell, en discutant avec Eto'o était honnête? Je ne le pense pas. Il a pensé que je vais le prendre, après je vais le broyer facilement. Sans savoir que l'enfant avait grandi. Et l'enfant voyait tout cela. Et que ce n'est pas possible de faire la même chose qu'on a fait quand l'enfant était tout petit. La naïveté, à un moment, quand on est naïf, à un moment donné, on grandit. Et après, quand on est devenu un homme, on est un homme. Vous comprenez un peu, les amis? Donc, Jitap, qui pense que c'est son entrée dans tous les complots, Bell qui pense que c'est son entrée dans tout ce complot-là qui vont le permettre d'être président de l'Africafoot, sont en train de se tromper. Parce que s'ils comptent sur cette poignée des présidents des clubs pour pouvoir être président de l'Africafoot, ils se trompent. Ceux-là connaissent qui ils sont. Ils savent que Bell Joseph Antoine, ce n'est pas quelqu'un de confiance. C'est pour ces raisons qu'il a fait 2 tentatives, il a échoué. Et lui n'a jamais accepté que ce soit quelqu'un d'autre. Le premier footballeur, à peine, parce que Eto'o, à peine il part en retraite, parce que regardez l'histoire d'Eto'o. Il a joué au football jusqu'à 33 ans. Les autres ont joué jusqu'à... Eto'o, c'est celui qui a refusé de venir à la CAN en 2017. Parce qu'il a dit ses enfants sont là, donc lui, c'est bon pour lui. Vous voyez un peu. Donc, celui-là, à peine 7 ans ou 8 dans sa retraite, il est déjà président de la fédération, il est déjà à la CAF. C'est une ascension tellement très rapide qui ne plaît pas à certains, surtout Bell Joseph Antoine, qui voit en cela mince. Moi, je suis là depuis très longtemps, je suis en retraite depuis très longtemps, j'essaye d'entrer ici, j'essaye de faire ça, ça ne marche pas. Lui, à peine il arrive, ça lui réussit, non, je veux le combattre, c'est bien. Je dois entrer en complot avec Narcisse Molekombi, avec Ngongo, pour pouvoir le contrôler, le faire tomber, parce que lui, il conteste la façon de faire, il veut faire autrement. Dans la kleptocacistocratie, tous ceux qui ont un esprit indépendant, tous ceux qui sont compétents, sont combattus par les kleptomanes, les kleptocrates et les kakistocrates. C'est exactement comme ça que ces gens-là fonctionnent. Mais Eto'o, keep walking, keep walking. The sky shouldn't be your limit. Strategize. Il a été un très bon attaquant, grand attaquant dans le monde. Donc, il sait comment les combattre aussi, comme il les a battus au niveau de la tasse, ou au niveau du tasse. Ils ont bu la tasse aux tasses. Thank you, friends. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Le Bamendaman, le Ekonaman, le Ngiman, le Bakoreman, I'm proud to say so, the Anglophone brother.